Question de Bastien Lachaud de la France Insoumise. J'entends maintenir et au besoin faire plus profonde que jamais cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État. Proclamé Victor Hugo, 25 ans avant la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Seule la laïcité a mis fin aux guerres de religion. C'est un pilier de la République une et indivisible. C'est le socle de la paix civile. C'est le principe qui considère tous les citoyens à égalité, indépendamment de toute considération. C'est elle qui garantit la liberté de croire et de ne pas croire. C'est elle qui permet la liberté de conscience absolue. Rien ne doit détourner le peuple de la recherche de l'intérêt général. En République, comme disait Jaurès, il n'y a pas de vérité sacrée. Aucun dogme ne doit limiter la perpétuelle recherche de la raison. Mais tout le monde se souvient de la complaisance des églises à l'égard des violents de la manif pour tous. D'ailleurs, peut-on savoir quelles sont les contributions pacifiques des religions sur le droit à l'IVG, sur le respect des droits LGBT par exemple? Après avoir accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, voilà que le président de la République entend réparer le lien entre une église et l'État. Ce lien n'a pas été abîmé, il a été délibérément, heureusement et définitivement tranché. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le démantèlement de l'État et de la République. Par un calcul clientéliste dégradant, le président porte très gravement atteinte à la Constitution dont il est théoriquement le garant. Il ne faut pas jouer avec la laïcité. Il ne faut pas rallumer les guerres de religion si promptes à s'embraser. Ainsi, ma question est simple. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir le respect de la loi de 1905 alors que le président de la République, en personne, appelle à sa destruction devant une assemblée d'évêques? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bastien Lachaud, je ne sais pas si vous avez lu l'intégralité du discours du Président de la République, mais c'était un discours d'une grande portée. Il s'adressait aux catholiques, comme il l'a fait dans les temps qui viennent de s'écouler, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, parce qu'il veut parler à la France entière. Et donc, aucun ne peut être exclu de la communauté nationale. Mesdames et messieurs, lorsque l'on relit l'histoire de la loi de 1905, on s'aperçoit que certains l'avaient portée comme une loi de combat. Et finalement, Aristide Briand, dans un très beau discours à l'Assemblée nationale, lorsqu'il portait la loi, l'a définie comme une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté d'exercer le culte de son choix, à condition que l'on ne porte pas atteinte à l'ordre public. Que peut-on retirer aujourd'hui à cette phrase d'Aristide Briand? C'est la conception qu'a le président de la République de l'unité de la nation française. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à monsieur Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Sophie Fern, échange assez vif auquel il fallait s'attendre après ce discours d'Emmanuel Macron hier qui a créé un peu la polémique, cette phrase sur le lien abîmé entre l'Église et l'État qu'il faut réparer. Il a été interpellé par ce député de la France Insoumise qui estime qu'il rallume les guerres de religion. En tout cas, il rallume une bagarre entre deux conceptions de la laïcité, une conception de la laïcité assez fermée, c'est-à-dire où on ne doit pas voir la religion dans l'espace public, puis une conception de la laïcité ouverte qui est la laïcité permet à chacun de vivre sa religion librement
ou sa non-religion d'ailleurs, et donc de l'exprimer dans l'espace public. À mon avis, derrière la petite phrase d'Emmanuel Macron, il y a un débat dont on va entendre parler plus profondément, dont on va beaucoup entendre parler dans les jours qui viennent. Moi, j'ai noté qu'il faisait très attention de regonfler, de donner du crédit à de montrer qu'il s'intéressait, qu'il comprenait, qu'il entendait cette communauté catholique. Et on peut se demander si, à un moment donné, va pas se poser la question du financement des différents cultes et du culte musulman, et donc d'un interventionnisme de l'État peut-être un peu plus fort dans les questions religieuses. Et à ce moment-là, il faut absolument que l'État montre qu'il est attentif à toutes les religions et pas qu'il va s'immiscer dans les religions ou qu'il va intervenir. Et donc je crois qu'on est au début d'une séquence, c'est une manière de lancer une séquence qui va avoir beaucoup de rebondissements dans les jours qui viennent. Et peut-être que c'est aussi une première étape vers ce fameux discours de la laïcité qu'il n'a toujours pas prononcé. Il n'a toujours pas prononcé, et je pense qu'effectivement la France Insoumise et l'opposition en profitent aussi pour lancer ce mouvement en ouvrant un autre front pour Emmanuel Macron dans une séquence qui s'annonce chargée et peut-être difficile pour lui. Donc effectivement, là on entend les références historiques, Jaurès, Victor Hugo, les guerres de religion, alors que c'est une petite phrase dans un discours fleuve. Gérard Collomb, lui, cite Aristide Briand. Voilà, donc vraiment, on sent en fait... Pierre Bourdieu, sur la parole, l'a montré, grand sociologue français, il disait il y a des mots comme ça, notamment en France, qui sont chargés d'émotions, chargés de symboles. La gauche, l'opposition le sait, Emmanuel Macron le sait aussi, et donc là, on va, avec cette petite phrase, réussir à porter un conflit qui va dépasser simplement cette petite phrase, justement pour arriver sur un thème qui revient quand même régulièrement en France, qui est celui de la laïcité, de la pluralité des religions, etc. Et donc on va là peut-être justement essayer de caricaturer l'un et l'autre. C'était bien calculé ce qu'il a dit Emmanuel Macron, ou vous pensez qu'il s'est laissé emballer Jean-Luc Mélenchon disait un délire métaphysique? On peut penser que... c'est vrai, ce qu'il dit à chaque fois, il parle toujours de la complexité, de la subtilité de son discours, qu'il ne faut pas isoler une petite phrase. Et là, on peut penser aussi que parce que ce sujet de la laïcité est très sensible, cette petite phrase a tout de suite été sortie de son contexte. C'est l'Élysée qui l'a tweeté, d'ailleurs, cette phrase. Oui, mais on peut penser aussi que tout de suite, ils ont vu la matière à débat, la matière à cliver. Et voilà, donc peut-être que le débat a un peu dépassé la pensée ou l'espoir ou la volonté d'Emmanuel Macron, mais en même temps c'est un sujet dont chacun sait qu'il est explosif. Pour le résumer, il y a une petite alors j'arrive plus à me souvenir l'auteur de cette comparaison, mais il y a deux approches de la laïcité. Il y en a une, en gros, c'est comme si vous étiez dans un saloon. Il y en a une qui est la laïcité stricte, où chacun laisse ses armes à l'extérieur, et quand on rentre dans le saloon, tout le monde est désarmé, et donc on rentre sans sa religion. Et puis il y en a une autre où tout le monde rentre dans le saloon avec ses armes. Et donc, dans lequel des deux cadres, la laïcité est-elle la mieux protégée, quoi? Celle où tout le monde est avec et respecte l'autre parce qu'il y a un équilibre qui se fait, ou celle où, au contraire, tout le monde se désarme avant? Donc, c'est un vrai sujet de société très important. Et on ne manquera pas d'en reparler, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé au débat sur CNews. Vous restez avec nous. J'entends maintenir et au besoin faire plus profonde que jamais cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État. Proclamé Victor Hugo, 25 ans avant la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Seule la laïcité a mis fin aux guerres de religion. C'est un pilier de la République une et indivisible. C'est le socle de la paix civile. C'est le principe qui considère tous les citoyens à égalité, indépendamment de toute considération. C'est elle qui garantit la liberté de croire et de ne pas croire. C'est elle qui permet la liberté de conscience absolue. Rien ne doit détourner le peuple de la recherche de l'intérêt général. En République, comme disait Jaurès, il n'y a pas de vérité sacrée. Aucun dogme ne doit limiter la perpétuelle recherche de la raison. Mais tout le monde se souvient de la complaisance des églises à l'égard des violents de la manif pour tous. D'ailleurs, peut-on savoir quelles sont les contributions pacifiques des religions sur le droit à l'IVG, sur le respect des droits LGBT par exemple? Après avoir accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, voilà que le président de la République entend réparer le lien entre une église et l'État. Ce lien n'a pas été abîmé, il a été délibérément, heureusement et définitivement tranché. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le démantèlement de l'État et de la République. Par un calcul clientéliste dégradant, le président porte très gravement atteinte à la Constitution dont il est théoriquement le garant. Il ne faut pas jouer avec la laïcité.
Il ne faut pas rallumer les guerres de religion si promptes à s'embraser. Ainsi, ma question est simple. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir le respect de la loi de 1905 alors que le président de la République, en personne, appelle à sa destruction devant une assemblée d'évêques ?